Tu as déjà remarqué un numéro mystérieux sur l'avion quand tu prends l'avion, ou même quand tu es en train de faire du spotting? Tu t'es sûrement demandé si c'était une plaque d'immatriculation comme sur une voiture, non? Mais est-ce vraiment le cas? Ou y a-t-il quelque chose de plus à savoir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet souvent ignoré des passionnés d'aviation, mais qui a pourtant une grande importance dans le domaine, les immatriculations des avions. À quoi servent-elles? Où les trouve-t-on? Et comment les avions les utilisent? Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'une immatriculation d'avion? En aviation, ce qu'on appelle plaque d'immatriculation n'est pas tout à fait le bon terme. On parle plutôt de Registration Mark. C'est en quelque sorte la carte d'identité de l'avion. Chaque appareil a son propre numéro unique, qui ne pourra jamais être dupliqué, peu importe le pays ou la compagnie. C'est une combinaison de lettres et de chiffres qui permet d'identifier un avion à travers le monde. Regardons un exemple. HBJND. HB représente la Suisse et JND est l'identifiant de cet avion particulier. En revanche, si nous voyons un avion immatriculé avec N12345, cela signifie qu'il vient des États-Unis. Plutôt simple, non? En fait, la syntaxe est pratiquement toujours la même. Le préfixe correspond au pays et le suffixe correspond à l'identifiant unique de l'appareil. Maintenant, où peut-on trouver cette immatriculation sur un avion? En général, l'immatriculation est écrite sur la queue de l'avion, sur le fuselage, là où on la voit le plus souvent. Mais ce n'est pas tout. Certains avions vont même un peu plus loin en la mettant sur le train d'atterrissage avant pour qu'elle soit visible au sol lors des manœuvres. Certaines compagnies aériennes choisissent aussi de mettre l'immatriculation sous les ailes. C'est une autre façon de la rendre visible, que ce soit pour les services au sol ou lors des atterrissages. Et là, attention à un détail important. Au-dessus du cockpit, on peut parfois voir une version réduite de l'immatriculation. 2 ou 3 dernières lettres sont affichées. Et c'est uniquement pour la facilité d'identification rapide par l'équipage ou les agents. Maintenant, une question intéressante. Est-ce que les immatriculations peuvent changer? Eh bien oui. Contrairement aux plaques d'immatriculation de véhicules, les immatriculations des avions peuvent être modifiées. Si un avion change de compagnie aérienne ou qu'il est enregistré dans un autre pays, son immatriculation sera mise à jour. C'est donc un numéro qui peut évoluer au fil du temps, contrairement à la voiture où la plaque reste la même. Et là, vous vous demandez peut-être, pouvons-nous vraiment suivre un avion juste avec son immatriculation? Et la réponse est une fois de plus oui. Il existe des outils en ligne comme Flight Radar où vous pouvez entrer l'immatriculation de l'avion dans la barre de recherche. Une fois fait, vous pouvez suivre en direct l'emplacement de l'avion, son altitude, sa vitesse et même son itinéraire. C'est vraiment un super moyen pour les passionnés de suivre les avions à travers le monde. Si vous avez une photo d'un avion que vous avez pris récemment, regardez sur la queue de l'avion son immatriculation et tapez-la dans Flight Radar. Vous verrez où celui-ci se situe actuellement. Voilà, maintenant vous savez tout sur les immatriculations des avions. Ce n'est pas juste un numéro au hasard, c'est un identifiant unique et pratique pour les compagnies aériennes et les services aéroportuaires. Alors la prochaine fois que vous prendrez l'avion, regardez bien. Vous saurez où chercher l'immatriculation et vous comprendrez son importance. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'aviation et le monde des avions.